commencé à faire l'habitude. À chaque fois, je me démerde pour avoir un boulot pendant qu'on fait la nuit originale, ce qui est jamais très cool. Et là, j'avais été embauché pour faire la radio française de Gotham City. Ça s'était pas très très bien passé à la fin. J'ai été viré. Après quoi, j'ai dû couvrir une invasion zombie. Évidemment, ma carte de presse a été retirée aussi sec. La base. Évidemment. Et là, du coup, je vais me faire virer 3 fois parce qu'il est 21h11. On devait commencer à 21h. On va jouer le jeu comme s'il était 21h. Et puis on va devoir représenter pour Palette FM. Alors on a changé nos noms évidemment parce que il faut que ça passe, il faut que les Galabytes et l'illusion à Bourg-Palette dans la région Pokémon, faut qu'ils sachent que on fait le job, qu'on est du coin quoi, alors que personnellement on n'a pas approché un Pikachu depuis longtemps. Donc c'est un peu une difficulté pour nous, mais je pense que ce métier est aussi fait de challenge où faut savoir parfois s'adapter à des conditions professionnelles parfois un peu délicates. Ok. La base. Allez, on est parti. Vous êtes prêts ? Je lance le timer. C'est parti. Bonsoir. Il est 21h, passé de 12 minutes. Vous avez choisi pour Palette FM, la radio de toutes vos couleurs Pokémon. Les Pokémon posent problème aujourd'hui, que ce soit à travers la corruption au Conseil des 4, que ce soit une inquiétante épidémie en train d'arriver. C'est Palette Soir, votre émission Pokémon, avec vous les grands débats. Nos 2 journalistes sont là pour débattre avec vous et pour vous retracer l'essentiel de l'actualité. Ça sera avec vous, il est 21h, passé de 12 minutes. Bienvenue sur Bourg-Palette FM. Le journal est présenté par Antoine Jorlin. Bonsoir. Corruption au Conseil des 4, un nouveau scandale éclabousse la célèbre institution Pokémon. Des fonds illégaux issus du trafic clandestin auraient financé le fonctionnement du championnat par l'intermédiaire de la team Rocket. L'inquiétante épidémie du Pokérus H1N8 qui décime les Pokémon vol vient de faire sa première victime. Une attraction en cache une autre. Un ronflex s'est installé entre Argenta et le Mont Sélénite, bloquant tout accès à la montagne en début d'après-midi. Il devrait être délogé avant minuit. Un jeune homme a réussi ce jour un exploit, passer une haie sans utiliser de Pokémon. Il envisage bientôt d'apprendre à nager sans utiliser la technique Pokémon Surf. Le professeur Chen n'a plus toute sa tête, ça se confirme. Folie calculée ou trouble de la sénilité, une tribune l'accable. Nouveau scandale au Conseil des 4, la tête du grand championnat régional Pokémon menace de tomber. Et oui Thomas, Peter, le champion et directeur du Conseil des 4, a été mis en examen pour corruption après enquête de la Cour des comptes. La Ligue Pokémon est fortement soupçonnée d'avoir accepté des fonds souterrains provenant de la team Rocket. De l'argent sale issu du trafic de Pokémon qui serait ainsi blanchi et garantirait à la team Rocket une quasi-intouchabilité. L'homme de la situation ne serait autre que le champion d'arène de Jadiel, Giovanni. C'est lui qui aurait arrosé la Ligue Pokémon. Coïncidence, Giovanni a rendu public sa candidature pour devenir nouveau champion du Conseil des 4. Une histoire dont les rebondissements devraient nous conduire au tribunal dans quelques semaines, Thomas. Inquiétante épidémie de Pokévirus aviaire. Tous les Pokémon de type vol sont concernés. Aujourd'hui, cette épidémie a fait sa première victime humaine. Et oui, un jeune dresseur de l'Aventville a été admis aux urgences cet après-midi après avoir montré des symptômes alarmants. L'équipe médicale est formelle. Il a bien contracté une forme mutante du Pokérus aviaire. Son pronostic vital n'est pas engagé, mais le Centre national de santé de Pokémon recommande d'être prudent auprès des Pokémon vol. Pour autant, il ne faut pas accéder à la panique. Le Pokérus aviaire se transmet uniquement par voie orale ou sexuelle. Donc ne jamais manger de Pokémon cru. Non. Ou alors de jamais faire la bête à deux dos, avec un piafabec sauvage. Je te hais, Thomas Hercouet. C'est vrai que comme les dresseurs se sentent seuls parfois, c'est un piège à éviter. Un léviator rouge apparu au large de Cramoisil, un phénomène de plus en plus fréquent. C'est une mutation inédite qui avait vu le jour dans une région voisine. Elle se propage jusqu'ici. Le léviator rouge a été repéré par l'équipe du laboratoire de Cramoisil qui aussitôt identifié le spécimen en le nommant Fifrelin numéro 12. Ils ne savent pas encore s'il est plus judicieux de le capturer pour l'observer ou renouveler leur stock de sushis. Est-ce qu'on sait d'où vient la mutation ? Alors pour l'instant, les scientifiques n'ont pas la réponse. Donc, ça doit être sûrement un bug de la nature. Vous savez, je vous regarde et je me dis que tout est possible. Ok, sympa. Un ronflex a pris place à la base du Mont Sélénite. Ou plutôt sur l'unique route entre Magenta ça c'est le boulevard qui est, je le rappelle,
pas très loin absolument de chez... absolument pas. Non, ou plutôt sur l'unique route, évidemment tout le monde l'avait compris, entre Argenta et le Mont Sélénite. En cette période estivale hautement touristique, le Mont Sélénite est très prisé des voyageurs et dresseurs amoureux des chauves-souris. Ce ronflex bloque donc la route au pire moment possible, paralysant ainsi un couloir entier de circulation. Cet incident soulève deux questions. Va-t-on un jour apprendre à faire des routes qui font plus de 3 mètres de large, et surtout, qu'est-ce qu'ils peuvent bien mettre dans cette pokéflûte pour qu'il n'y en ait qu'une dans le monde et qu'elle soit à l'autre bout du pays? Insolite, un jeune homme aurait réussi à se faufiler entre deux arbres sans utiliser la technique coupe. Et effectivement, Thomas, c'est un jeune dresseur qui n'en est pas à son premier exploit, puisqu'il était parvenu à sauter une haie dans les deux sens. Ce matin, il s'est faufilé dans un buisson sans utiliser la technique coupe. Il a déclaré à la presse: « Je me suis dit que je pouvais écarter les branches plutôt que d'utiliser un Pokémon pour le faire à ma place. » Son prochain objectif, apprendre à nager sans utiliser ni la technique surf, ni un Pokémon aquatique. Dégradation de l'état de santé du professeur Chen. Oui, l'éminent prof Pokémon ne va pas fort. C'est son petit-fils qui le confirme dans une tribune publiée ce matin. Le professeur Samuel Chen, 73 ans, aurait pris l'habitude d'accueillir les nouveaux dresseurs en leur demandant s'ils sont un garçon ou une fille, ce qui est source de moquerie chez la nouvelle génération. Il aurait récemment demandé à un de ses nouveaux dresseurs de lui rappeler le nom de son propre petit-fils, Régis Chen, un événement vexant selon l'intéressé. De nombreuses voix se sont levées et ont énoncé une autre de ces pratiques, appelée inopinément des jeunes dresseurs pour leur interdire de faire du vélo en montagne ou dans les caves. Le professeur Chen qui est très critiqué pour son absence de suivi scientifique chez des jeunes dresseurs. C'est une tribune qui tombe mal à l'heure où de nombreuses associations considèrent la mission des jeunes dresseurs Pokémon, parcourir le monde et identifier un maximum de Pokémon comme du travail déguisé. Le professeur Chen pourrait plaider la folie. Un jeune homme pousse un camion à Carmin-sur-Mer et découvre un Pokémon rare. Oui, pas du tout. En fait, c'était la brève d'hier, ça, et ça a été démenti, Thomas. Les résultats du tiercé Pokémon, il fallait jouer dans l'ordre Galopa, Galopa et Galopa. On espère qu'il y aura parmi nos auditeurs un gagnant. Un coup d'œil sur la météo. Absolument, c'est une belle journée qui vous attend demain sur l'ensemble de la région. Grande vague de chaleur, gardez donc bien vos 9 au chaud. Hein, petite boutade. Non, parce que c'est un Pokémon œuf en fait. C'est parce que du coup ça ferait des... Je demande parce que vous l'avez ou... Ouais. Ça fait donc sens. Demain, il fait beau partout, très chaud, très très chaud sur l'ensemble de la région. Les maximales sont de 28 degrés à Bourg-Palette, il fera 25 degrés à Azuria, 27 degrés à Safrania et 32 degrés à Parmanie. Merci d'avoir choisi pour Palette FM, la radio de vos plus belles couleurs Pokémon. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h30 et dans Palette Soir, le débat du jour. Être dresseur Pokémon, est-ce si facile qu'on le pense? Pas sûr. C'est notre intervenant du jour qui pose la question. Quel avenir pour le métier de dresseur Pokémon? Après avoir battu le Conseil des 4, les jeunes dresseurs se retrouvent souvent sans emploi, sans éducation et sans avenir. La Ligue Pokémon propose alors des jobs intermédiaires, Challenger Pokémon. Ils sont scouts, ils sont Pokémaniacs, ils sont croupiers, ils sont nageurs, motards, jongleurs ou même karatéka. Ils ont pour mission de combattre les jeunes dresseurs qui partent sur la route des bubages et c'est une profession méconnue. Pour en parler avec nous, un dresseur qui a voulu conserver l'anonymat que nous appellerons aujourd'hui Gamin. Gamin, bonjour. Bonjour. Gamin, c'est pas votre nom, c'est votre statut. C'est mon grade, oui. Gamin, quelle est votre profession très exactement? Alors, je suis Challenger Pokémon pour la Ligue. Et en gros, je m'installe à un endroit et j'attends que des jeunes dresseurs viennent me combattre. Donc vous passez en fait votre journée à attendre. C'est ça, oui. Lorsque des jeunes dresseurs passent devant vous, vous devez systématiquement les combattre en duel, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Jusqu'à ce qu'ils vous battent. Oui, voilà. Sachant qu'on ne peut les défier au combat que s'ils sont juste devant nous. Une fois qu'ils ont gagné, on les laisse repartir avec une petite somme d'argent et basta, c'est plié. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? C'est simple. J'ai tourné une page. Oh bah, j'ai pas choisi. Vous croyez que c'est aussi marrant, hein, n'est-ce pas? De se faire le piquer sur une route paumée en attendant de se faire péter la tronche par des enfants de 10 ans à longueur de journée? Attendez, c'est votre but, c'est perdre? Mais on est payé pour perdre. Allons, c'est un système fait pour que les dresseurs progressent, pour qu'ils apprennent à la dure sur le terrain, mais en toute sécurité. Bah c'est plutôt pas mal comme boulot, du coup vous êtes un peu leur professeur. Pas mal? Non, déjà c'est hyper mal payé. En plus, côté protection du travail, il n'y a pas de merveille. Hein. Quand un mouchard se pointe avec un Pikachu et qu'on se prend l'attaque éclair dans le pif, les frais, c'est pour notre pomme. Et ça va pas aller en s'arrangeant, non. Comment ça irait pas en s'arrangeant? C'est le marché du travail qui veut ça. Ça va de pire en pire. Pas d'assurance, interdiction de faire la grève. On n'a aucun afférent. C'est le statut, ça. Si on était salarié, ça irait bien. Là, on est sur un contrat précaire qui nous crève. C'est quoi le statut professionnel quand on est dresseur Pokémon? Quand on est challenger Pokémon? C'est auto-entrepreneur. Mais pour le coup, est-ce que c'est pas un système qui a des avantages? Bah, ça en aurait si on n'était pas à plein temps. En vrai, le système, ça nous permet de faire nos propres heures et de pouvoir faire d'autres missions ailleurs plus facilement. Certains font du remplacement d'arène, d'autres
ont des projets à côté, mais en état, si on n'est pas présent sur le terrain 7 jours sur 7, la Ligue fera tout pour nous pousser dehors. Et vu le marché du travail, ça craint. Mais alors, concrètement, quelles sont aujourd'hui vos revendications ? Déjà, une meilleure couverture sociale, ça serait pas mal, ça pourrait être une base. Si les centres de soins sont gratuits pour les Pokémon, il faut aussi qu'ils le soient pour nous. Je suis désolé. Je peux Ensuite, comprendre, ouais. Ensuite, c'est un droit basique, pouvoir choisir son propre Pokémon. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui choisir votre propre Pokémon ? Mais non. Moi, j'ai un Rattata niveau 15 et un Abo niveau 14. J'en fais quoi, moi j'ai fini la ligue avec un putain de Dracolos et j'ai même pas le droit de m'en servir. On sent la colère chez vous. Très en colère. C'est du découragement, en plus que de la colère, c'est vraiment du découragement, vraiment. Mais peut-être que vous avez un message à passer à nos jeunes dresseurs qui vous écoutent, eux. Eux, ils sont pas à blâmer, donc je leur dirais ce que je dis toujours à la fin d'un combat. Tu m'as taillé un short, tiens, prends 50 Poké-dollars. Vous avez mal à la fin des combats ? Oui. Qu'est-ce que ça vous fait à vous personnellement ? Ça me provoque de l'angoisse, en fait. Vous Le endormez statut est la nuit précaire, encore ? de plus en plus mal. Mais est-ce que dans ce cas-là... Pardonnez-moi de vous interrompre, je viens d'apprendre que le pronostic vital du professeur Chen est finalement engagé. Je saute sur une moto-taxi parce que l'information n'attend pas et je vous quitte. Je vous prie vraiment de m'excuser vraiment pour cette intervention. Tenez-nous bien au courant. Merci et je reviens vers vous très vite. Absolument. Merci à tous de nous avoir suivis et bon courage, monsieur. Merci. Bon, donc ça va pas. Alors, visiblement, le professeur Chen est en danger. Vous, qu'est-ce que ça vous évoque, le professeur Chen qui est pourtant un pilier aujourd'hui du Rien, ces conditions précaires m'ont vidé de toute capacité à empathie. Mais alors, pourtant, vous avez un abo. Vous avez dit que vous aviez un Dracolos. Ce sont des Pokémon plutôt confortables. Est-ce qu'ils peuvent vous donner un peu de réconfort ? Parfois intime ? Ouais. On s'aventure sur des terrains que je n'ai pas trop envie d'aborder là tout de découte au débeauté. Très intime. On fait ce qu'on peut. D'accord. Si vous continuez, merci beaucoup, gamin, pour votre intervention. Évidemment. Mais vous continuez à m'appeler gamin, bordel. Ça fait 15 ans que je me fais appeler gamin. J'ai des poils et je suis marié maintenant. Oui, on sent vraiment la colère. Je vais changer de métier. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre bon témoignage qui, du coup, cassez-vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi la Bourg-Palette Pokémon FM. Je vais être viré encore. Je vais être viré. Le prochain flash, bientôt, pas avec moi bien évidemment, vous restez avec nous pour toute l'actualité Pokémon. Bisous, salut.